musée Yves Saint-Laurent Paris a ouvert ses portes dans la maison de couture originelle. Et c'est ça vraiment qui fait l'originalité de ce musée et qui fait sa particularité. Parce que nous sommes dans le lieu de création du couturier. C'est la première fois au monde qu'un musée, en fait, est dédié à un couturier dans sa maison de couture d'origine, c'est-à-dire dans le lieu même de la création. D'abord, le public rentre par l'entrée originale de la maison de couture. Ça, c'était très important. Et surtout, lorsqu'on rentre dans la maison de couture, on pénètre dans un premier endroit qui est en fait les salons. Et les salons ont été vraiment conservés dans leur état original. Un autre espace qui a été conservé en l'état, c'est le studio dans lequel nous sommes aujourd'hui actuellement. Il a été surtout conservé, mais il n'a surtout pas bougé, en fait. Lorsque M. Saint-Laurent a quitté le métier de la couture, la maison de couture a fermé en 2002, il a laissé son bureau tel que nous le voyons aujourd'hui, et comme s'il allait revenir, en fait, avec ses affaires personnelles, avec sa blouse, avec tous ses objets, avec ses photos qu'il aimait. Donc ça, ce sont des lieux qui ont été conservés. Et quand on a décidé d'ouvrir ce musée, on a voulu justement que cet espace de studio soit intégré. C'est ce qui a nécessité, en fait, le plus gros des travaux, puisqu'il a fallu, évidemment, ajouter un étage dans la visite. Mais c'était très important pour nous, parce que si on voulait expliquer ce qu'était une maison de couture, il fallait expliquer le processus de création. Et le processus de création, c'est ici qu'il se faisait. C'est très difficile de dire si M. Saint-Laurent souhaitait ou non un musée. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils ont été tous les deux, Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent, extrêmement précurseurs et avant-gardistes dans l'idée de conserver en fait les modèles. En 62, on a la première collection et les premiers modèles conservés datent de 64. Ça veut dire que dès le départ, ils ont à cœur de conserver à la fois des modèles textiles et pas n'importe lesquels, les prototypes, c'est-à-dire le modèle qui a été créé par M. Saint-Laurent, supervisé par M. Saint-Laurent, qu'il n'a été porté qu'une seule fois le jour du défilé, et donc qui est en très bon état de conservation. Et nous avons aujourd'hui 90% de prototypes. Donc ça, c'est inédit. Aucune autre maison de couture n'a ça, c'est-à-dire les prototypes d'origine. Aujourd'hui, nous avons un atelier qui est en lieu et place finalement des anciens ateliers, dans lequel des restauratrices travaillent à temps plein pour pouvoir restaurer les pièces, pour pouvoir intervenir sur la conservation préventive, pour mannequiner, pour constituer les coques, qui sont la plupart du temps en plastazote, des matériaux entièrement neutres aussi, ce qui permet évidemment de les conserver le mieux dans le temps. Et puis bien sûr, ce qui permet de conserver les pièces dans le temps, c'est de les exposer de manière régulière, avec des rotations qui permettent de limiter en fait la luminosité, puisque le facteur principal de dégradation des textiles, c'est la lumière. Donc nous exposons toutes les pièces à 50 lux, pas plus en général de 3 mois, certaines 6 mois, ce qui va être le cas cette année, ce qui veut dire qu'ensuite elles se reposent entre 3 et 4 ans en réserve. Dans le printemps-été 1962, la première collection, on voit déjà tous les traits de Saint-Laurent. Il y a une pièce phare très importante, le premier caban, ce qui va finalement expliquer un petit peu une réminiscence dans toute sa carrière, c'est qu'il adapte le vêtement utilitaire, là un vêtement de marin, quelque chose de travail en fait, il l'adapte à des formes féminines, il le féminise aussi en mettant des boutons dorés et il va justement utiliser tous ces vêtements, que ce soit le jumpsuit, le trench coat, la saharienne, c'est-à-dire des choses que l'on portait plutôt la journée et plutôt dans un cadre de travail, à une robe du soir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il a créé des vêtements qui sont intemporels et universels et qui ont traversé les époques et que l'on porte toujours aujourd'hui. Donc quelque part, ce n'est plus de la mode, puisque la mode se démode, en fait, par essence, alors que cette mode-là, au fin de compte, elle a non seulement traversé les époques, elle a été réinterprétée par lui-même et par d'autres couturiers, et on en voit encore l'héritage aujourd'hui, que ce soit sur les podiums ou dans la rue.